Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Arborescence, mon troisième recueil de poèmes. Et oui, ce soir, je n'ai pas de bouquin dans les mains, c'est assez rare pour le souligner. En tout cas, pas pour l'instant, puisque ce soir, je vous ferai la lecture exceptionnellement, c'est arrivé déjà par le passé, mais c'est quand même assez exceptionnel, de textes de ma composition. Voilou, je vais vous lire Arborescence. Ça va être un live relativement court, les amis, je vous préviens d'avance, puisque je vais vous lire 11 poèmes qui sont eux-mêmes relativement courts, donc vraiment ça va pas durer très longtemps ce live. Comme je le disais, c'est le troisième recueil de poèmes, puisque j'ai déjà écrit Pouce et Rejet, qui sont déjà disponibles sur mon Wattpad. D'ailleurs, je pourrais vous balancer le lien directement dans le chat Twitch. Je pourrais vous balancer le lien éventuellement aussi sur YouTube si j'y pense, à la rediffusion. Mais du coup, voilà, mes trois recueils de poèmes, Pouce, Rejet et Arborescence, sont disponibles déjà totalement gratuitement sur Wattpad. Les deux premiers, Pouce et Rejet, sont disponibles déjà à la lecture, j'ai envie de dire, à la lecture à voix haute sur ma chaîne YouTube. Il suffit de chercher la playlist correspondante. Je pense que ça doit être Et si on lisait Triptyque, j'imagine que je l'ai appelé comme ça. Ou bien mes écrits, bref, je fais mal mon travail, je ne sais plus comment je l'ai appelé. En tout cas, je créerai certainement une playlist Et si on lisait Triptyque, puisque le but à terme est de réunir ces trois recueils qui, pour moi, forment un ensemble. D'ailleurs, je dis recueil pour les désigner chacun individuellement, mais peut-être que je devrais davantage dire que ce sont des groupuscules de poèmes et qu'ensuite je les accole tous ensemble en un recueil qui forme donc triptyque. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, on est proche d'une date importante puisque on est proche de la sortie, je l'espère, je croise les doigts, de ce livre en version papier. C'est-à-dire que ça va rester complètement gratuit et disponible sur mon Wattpad, complètement gratuit et disponible sur ma chaîne YouTube en version audio, si on peut dire. Mais en plus de cela, il y aura soit une version, on peut le voir comme plusieurs choses. On peut le voir comme bah, déjà la version papier tout simplement, donc un peu la version collector entre guillemets. On peut le voir aussi peut-être comme une manière de me soutenir entre guillemets si vous avez apprécié mes textes et si vous voulez bah, me soutenir financièrement ou même moralement avec des commentaires etc. N'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas le but c'était un peu pour moi une consécration, c'était un objectif vraiment de voir se réaliser ce texte et de voir qu'il a une application concrète, si je peux dire. En fait, c'est tout simplement un espèce de petit rêve personnel très égocentrique de j'aurai mon putain de bouquin dans ma bibliothèque et je trouve ça trop cool. Et potentiellement d'autres gens auront mon bouquin dans leur bibliothèque et je trouve ça trop cool. Donc voilà, il y a vraiment un truc un peu égocentrique là-dedans, l'air de rien, on va pas se mytho. Mais bref, encore une fois, plein de versions gratuites sont disponibles sur les internets et il y aura cette version payante qui devrait arriver d'ici. J'avais prévu fin octobre, mais je vous avais dit que je voulais pas trop te donner de date parce que les délais sont toujours durs à respecter. J'ai bien avancé, mais je commence à penser que ça sera plutôt en novembre, pour être franc, la sortie. Tout simplement parce que dans ce recueil, il y aura à la fois triptyque, composé de pouce, rejet et arborescence, mais il y aura aussi mes chroniques Les Écrivains, qui sont également disponibles sur Wattpad, gratuitement. J'ai d'ailleurs terminé la relecture, recorrection de ces chroniques pas plus tard qu'hier, ce qui mène mon petit livre à 150 pages environ, sachant que après encore quelques travaux de mise en page, ça risque de diminuer un petit peu. Donc voilà, je pense qu'on sera aux alentours des 130-150 pages, un truc comme ça. Et pour le coup, parce que quand même je trouvais ça intéressant de marquer le coup avec une petite exclue, quand même pour les gens qui auraient bah, mis de l'argent de leur poche dans ce projet. Si si vous achetez mon livre lorsqu'il sera disponible sur Amazon, ça sera sur Amazon Kindle, voilà, eh bien vous aurez en exclusivité un petit texte que j'ai nommé une interface, qui est en fait
la postface de mes poèmes et la préface de mes chroniques. Et donc cette interface est vraiment pas un texte qui a des portées littéraires entre guillemets comme pourrait, en tout cas des prétentions littéraires comme pourraient l'avoir mes chroniques ou mes poèmes. C'est plus un texte, voilà, du paratexte comme une postface ou un préface. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus moi qui vous parle directement de ce que j'ai écrit, pourquoi, comment, etc. Bref, j'en dis pas trop, je vous laisserai découvrir pour ceux que ça intéresse. Et donc ça sera une exclusivité, si on peut dire, pour les gens qui auront payé le livre papier. Une exclusivité qui fait, je crois, 6 pages, un truc comme ça. Ça doit être ça, ça doit être ça. À peu près. Voilà, voilou. Bref, je me suis emballé et j'ai tout déballé ce que j'avais dans mon cerveau d'un seul coup. Je l'ai vomi comme ça sur vos têtes sans vous respecter. Désolé, désolé. Euh, mais en fait, j'ai pas trop préparé ce live et je suis assez à l'arrache, je dois avouer. Je pense que il y aura un live certainement courant novembre du coup, lorsque je ferai la sortie version papier. Et à ce moment-là, on organisera peut-être pas une FAQ parce que voilà, je vais pas péter plus haut que mon cul. Je sais que vous n'êtes pas des trilliards à me suivre et à attendre cette publication. Mais par contre, pour les gens qui sont intéressés à discuter potentiellement de cette publication, de cette auto-édition en quelque sorte, voilà, ça pourrait être intéressant. Et puis surtout, pour célébrer la sortie de mon livre, j'ai vraiment envie de passer un petit moment avec vous en live. Je trouve que ça pourrait être sympathique. En tout cas, c'est une idée qui me trotte en tête. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse ou non. Merci à Vince d'avoir follow pendant que j'étais en off. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur le live de ce soir. Et bonsoir à vous, bonsoir Zikael, bonsoir Idrialda, bonsoir Palmyre Tombe Étoile. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était croisé, Palmyre, ça fait plaisir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Idrialda qui nous dit: Salut, je suis nouvelle dans le live, j'ai pas mal regardé tes rediffs de lecture sur YouTube, mais maintenant je suis sur Twitch, alors pourquoi ne pas venir au live directement? Merci Idrialda, ça fait super plaisir. Ça me fait toujours un petit quelque chose quand je vois que certaines personnes ont eu la curiosité de passer de Twitch à YouTube ou inversement. Donc merci beaucoup Idrialda, ça fait super plaisir. Comme je le disais, ce soir ça va durer peu de temps, c'est pour ça que je vais peut-être pas à foison m'épandre sur ce texte et sur sa publication. Sachez que tout simplement j'ai encore pas mal de travail de mise en page. J'ai encore le travail, on va dire, administratif, c'est-à-dire cocher toutes les bonnes cases, faire les bons papiers, etc., etc., parce que quand même il y a des choses à mettre en place pour que ça puisse se faire. Également réaliser la couverture du bouquin, je l'ai déjà en tête de manière assez précise, mais bon, la réalisation c'est encore autre chose. Donc voilà, tout ça va faire que j'en ai encore pour quelques semaines de travail, je pense. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie en partie le fait que je fasse assez peu de live ces temps-ci, tout simplement parce que j'ai beaucoup la tête là-dedans. Donc les questions que vous pouvez me poser comme Zikael, j'y répondrai peut-être un peu plus tard, soit dans un live futur, comme je le disais, qui sera dédié à la sortie du livre, soit au détour de conversation, on verra. Mais je peux te répondre rapidement, Zikael. Édition limitée, ce n'est pas prévu. Et, au contraire, je veux que ça soit un maximum disponible. Euh, et c'est où pour la dédicace? Alors ça, c'est une bonne question. Je me suis déjà demandé s'il y a des gens que ça intéresserait une dédicace, mais en même temps, je sais que, alors, semi pour la blague et pour le délire, mais voilà, je sais que j'ai déjà quelques personnes qui attendent une dédicace de moi sur d'autres livres, pas forcément mes propres livres, mais bon, c'est juste parce que je fais des trucs liés à la lecture et que du coup, forcément, il y a un truc un peu drôle là-dedans. Euh, mais sinon, en vrai, j'ai pas du tout pensé à ça. Je trouve que, enfin, je pense que ça me ferait super bizarre de signer des dédicaces. Je sais que la Mimi Rani, qui a publié déjà un roman de la même manière, a réalisé des dédicaces. J'ai même pas osé lui en demander une alors que c'est mon meilleur ami, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très bizarre là-dedans. Ceci dit, je l'ai vu réaliser une dédicace pour mon père et j'ai trouvé ça très drôle et très sympa. Donc, même si je trouve ça ultra bizarre, si il arrive d'aventure que nous nous croisions et que par un hasard inouï, vous possédiez mon livre papier, eh bien je le dédicacerai avec plaisir, bien entendu. Mais c'est vrai que ça me fait trop chelou. Bref.
Je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, et à passer, je l'espère, un agréable moment en ma compagnie ce soir. Santé à tous. Comme d'habitude, quand je n'ai pas de livre papier dans les mains, et que j'effectue la lecture directement sur écran, eh bien moi ça me gêne un petit peu parce que je trouve la lecture beaucoup moins fluide entre guillemets, ou en tout cas beaucoup plus bizarre à réaliser à titre personnel. Mais voilà, ne soyez pas choqués que je vous regarde fixement dans le blanc des yeux de la caméra, puisque mon texte est pile devant moi. Et d'ailleurs, ne soyez pas choqués non plus s'il y a des effets de lumière étranges sur mon visage, parce que je vais jongler entre différentes pages internet, justement les pages Wattpad de mon recueil de poèmes Arborescence. Va falloir l'emmener partout au cas où on te croise, ce serait trop drôle, ce serait beaucoup trop drôle. Mais le pire du pire, bon là encore une fois je digresse à fond, mais c'est que j'aimerais vraiment rencontrer, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mes aventures youtubesques, twitchesques et ainsi de suite. Et il y a plein de gens du web que j'aimerais sincèrement rencontrer IRL. C'est vraiment une envie que j'ai toujours eue, mais qui se développe vachement ces temps-ci. J'ai vraiment envie de rencontrer plein de gens. Euh, je sais pas pourquoi ça se développe particulièrement maintenant, mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans le fait qu'on soit tous réunis par Internet. Et d'encore plus magique presque à le rendre concret dans la réalité des choses. Donc voilà. Bref, encore une fois, je digresse, je pars dans tous les sens. Et vu que le live va être très court, je le répète, et ne pas durer bien plus longtemps que, je pense, 45 minutes à tout casser, eh bien je vous propose de me lancer dans la lecture sans plus de cérémonie. On est parti sur la lecture d'Arborescence. Ça me fait toujours quelque chose de très bizarre de lire mes propres textes en live. Il y a toujours quelque chose comme ça de... Ouais, d'un petit peu stressant quand même, forcément par rapport au texte d'un auteur cultissime et reconnu, et voilà. Bah il y a forcément un petit truc parce que c'est entre guillemets mon bébé, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Je comprends pour les dédicaces, il y a un côté culte de la personnalité qui peut mettre mal à l'aise dans le principe. Ouais, c'est vraiment ce délire-là qui me fait bizarre, en effet, Idrialda. Bien, 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 bien. J'essaie d'effacer tout le stress qui est en moi. Exercice de respiration, masque de théâtre. On est parti. Je vous fais la lecture de toute, enfin de tout le recueil, et donc de mes 11 poèmes d'un seul coup, puisque, encore une fois, il n'y en a que 11, et ils ne sont pas très très longs. Donc ça va aller vraiment vite. Je pense que vous allez être étonnés. Si ça se trouve, ça va aller plus vite que l'intro que je viens de faire, qui dure 1000 ans. Mais en même temps, j'avais envie de vous donner aussi un peu des détails quand même, quelques informations par rapport à ce qui était en train de se tramer dans l'ombre de la chaîne, parce que c'est un projet vraiment qui me tient à cœur et qui est important pour moi, en cela aussi où, au fur et à mesure de sa réalisation, je prends conscience et je me rends compte que ça sera peut-être le projet le plus abouti de ma vie, en cela qu'il sera celui réalisé le plus professionnellement, le plus proprement. Et j'essaie vraiment de vous faire un bouquin chiadé, et que lorsque vous le lirez, eh bien, ça ne vous choquera pas de l'avoir dans votre bibliothèque, et que vous vous direz pas ah oui, c'est le bouquin d'un streamer entre guillemets, mais plus ah ouais, c'est le bouquin de Théo, ou enfin voilà, je sais pas, que entre guillemets mon bouquin trouve sa légitimité dans votre bibliothèque, et ouais, que vous le preniez vraiment comme un objet, si ce n'est professionnel, au moins semi-professionnel, quoi, un truc qui ait de la gueule et qui soit legit, quoi. Bref. Donc ouais, et en ce moment, c'est vrai que ça me fait un sentiment très particulier, très étrange. À la fois, ça m'émeut, ça me fait un peu peur, je crois aussi, mais ça m'excite aussi beaucoup, ça m'exalte de me dire, putain, c'est potentiellement le truc le plus réussi. Enfin, le plus réussi. Ça fait vraiment genre, je me jette des fleurs de dire ça, mais en tout cas, le truc le plus abouti, le plus fignolé et le plus travaillé en profondeur, entre guillemets, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, chose assez rare pour un projet qui me satisfasse le plus. Parce qu'en général, certaines personnes de mon entourage me trouvent perfectionniste. Je sais pas si je le suis, mais il est vrai que à peu près tous les projets que je peux réaliser, à la fin des fins, j'en suis rarement satisfait. Et je trouve toujours que j'aurais pu faire mieux sur telle ou telle chose, et ainsi de suite. Là,
j'ai l'impression de toucher à une certaine satisfaction et d'avoir été au bout du processus, de bout en bout justement, de rien avoir lâché et d'avoir fait vraiment le mieux possible, mais aussi suffisamment, suffisamment satisfaisant, suffisamment plaisant pour ne plus penser justement aux limites qui le contraignent, mais juste me dire que dans l'absolu, c'est un truc bien fait, entre guillemets. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, je me suis encore laissé embarquer là. Mais bon, bref. J'ai tendance à faire de grandes tirades. Ce teaser de ouf. Aïe aïe aïe. En fait, il y a toujours ce truc-là, ce double mouvement. À la fois le mouvement de j'ai envie de vous partager mon excitation, j'ai envie de vous partager ça. Et à la fois ce mouvement de merde, j'espère que je suis pas en train de survendre le truc. Enfin bon, bref. Je déteste vendre un produit. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire et c'est vraiment pas ce que j'ai l'impression de faire. Donc c'est compliqué pour moi cet exercice, mais voilà. J'essaie juste de parler le plus franchement et honnêtement possible, entre guillemets. Allez, trêve de bavardage. Cette fois-ci, j'y ai passé beaucoup trop de temps. Et on va passer sur le setup lecture. Et on va pouvoir partir pour la lecture d'Arborescence. Je suis trop stressé de vous lire ça, je sais pas pourquoi. Bref. Allez, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonne écoute Zikael, bonne écoute Palmyre, bonne écoute Idrialda, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat Twitch et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques petites minutes pour déjà la fin de ce live. Et oui, je sais, ça aura été court, mais intense, n'est-ce pas? Bref, à tout à l'heure. Arborescence. La machine rouillée. J'ai pas passé le contrôle technique. Je suis passé au moteur à la tristesse et à la colère. Cœur rance, moteur rancœur. Ça fait le taf, mais ça pollue. J'embraye à la tristesse, j'accélère à la colère, et je ne freine pas. Y a pas de frein. Sauf à la place du mort. Mais cette fois, je conduirai. Il est pourri ce moteur, pourri jusqu'à la moelle. Je voudrais repasser sur ma vieille caisse, mais j'ai pas passé le contrôle technique. Enfin, j'y travaille. J'y retourne un peu le week-end. Un truc propre et tout, qui marche à l'amour. Je veux faire ça bien. C'est puissant, mais c'est fragile. Alors je fais attention. Je peux pas me permettre de la casser encore une fois. 15 avril 2020, à 12h34. Aux arbres. À quoi tu penses? Aux arbres. Je ne pense qu'à ça, constamment. L'ombrage à prendre d'une phrase assassine, le bronzage adoré d'une sentence sanguine. À quoi tu penses? Aux arbres. Tu crois que je ris? Je le croyais aussi. Comment pousser loin dans les cimes? Comment rejeter de nouvelles racines? À quoi tu penses? Aux arbres. Tu crois que je me fous de toi? Je le croyais aussi. Arroser les pensées, les entretenir, composter les mauvaises herbes, les entretenir. À quoi tu penses? Aux arbres. À chaque instant je me nourris, à chaque printemps je refleuris. C'est le travail d'une année pour reformer la quintessence. À quoi tu penses? À l'arborescence. 23 avril 2020, 14h29. Flou artistique. Qu'est-ce que je regarde? Dis avec émerveillements à l'infini. Et merveilles infinies ton visage rit. Une incompréhension circonspecte, une joie simple, des formes et des couleurs, et du mouvement. Qu'est-ce que je regarde? Parfois avec effroi, une sueur froide, un malaise. Désolé pour tout ça. Plus qu'un état, c'est un vouloir. Plus qu'un vouloir, c'est désirer. Je ne suis rien d'autre. Un flou artistique. Ça me va. 5 juin 2020, 14h15. Après tout, tout change. Je devrais te trouver moche. C'est comme ça que je fonctionne. Et je sais que c'est triste, mais je devrais te trouver moche. Il y a l'amour et puis le filtre. La réalité n'est qu'une photo. Après, tout change.
Salope, sale pute, sales espoirs salis. Il n'y a là aucune injure, seulement des frustrations. Je devrais te trouver moche. C'est étonnant, c'est inhabituel. Après tout, change. 18 juillet 2020, 19h48. Ex nihilo. Le champ de ruines devient champ des possibles. J'ai tout détruit de vos mains, il ne reste qu'un vague terrain. Le terreau est merdique, c'est ce qu'il faut, du purin. Table rase, du vent vient à perte de vue. C'est le vent qui monte, qui prend son élan. Il amplifie, prend de la force et de la bassesse. Il emporte les embruns et leur fait tourner la tête. Un tour complet, une révolution. Ex nihilo, c'est là que j'habite maintenant. Tout est à faire, car plus que jamais auparavant, la révolution porte en elle un rêve d'évolution. 15 août 2020, 22h18. La leçon. Pour l'heure, je me casse, je m'en vais. Je vais me restaurer, me rénover, refaire du nouveau. Je crois que tu te trompes. Je crois que tu as retenu la leçon, mais pas la bonne. Il m'a semblé te voir échouer et avoir appris, on ne m'y reprendra plus. Tu affines tes goûts, tu connais mieux les risques et les dangers. Tu appréhendes sûrement les choses avec plus de facilité. Alors quelle leçon que celle-ci? Je ne ferai plus, je ferai autrement, je ferai attention. Mais si tu ne te jettes pas de la falaise, à corps perdu, à quoi ça sert? Moi je crois que c'est ça la leçon. Je suis mort, et pourtant j'ai survécu. J'irai encore me casser. 21 août 2020, 1h51. Et après? Et après? C'est pire. Tout est pire. Tu te rends compte que les systèmes que tu trouvais absurdes n'étaient que les prémices, que la suite s'empire car tout le monde le sait et personne ne fait rien. Tu comprends que les systèmes sont encore plus abrupts, qu'ils sautent dans le précipice et t'invitent à les rejoindre. Même s'ils n'y croient pas vraiment, c'est pour ton bien. Et après? Après, plus personne ne veut jouer à cache-cache, et n'essaie pas si tu ne veux pas qu'on te trouve un peu bizarre. Pourtant, ils ont compté longtemps, ils ont compté sur un avenir. Ils ne joueront pas à cache-cache. Pourtant, ils se voilent la face. Et après? Oh, après, c'est enfer et damnation. C'est aurore et paradis. Tu marches dans les braises et tu resplendis. Tu continues d'être héros ou acceptes la figuration, et il n'y a pas de mauvais choix. Certains héros sont décevants, certaines silhouettes inoubliables. Tu fais ton chemin, tu fais ta vie. Choisis. 3 septembre 2020, 14h31. Le mot. Je voudrais un mot pour comprendre ce qui demeure indicible, cette chose qui prend la relève, quand espoir et amour les deux meurent invisibles. Je voudrais un mot pour dire ce qui reste à mes yeux impossible, que je sois allé mieux, quand bien même vie, la seule, me laissa imbécile. De mots esprit était dépourvu, de mots tête était fourbue. Demain n'existe déjà plus. Que reste-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne pleure pas en écrivant ces lignes. Un vide infini, une force cosmique, je ne sais pas, putain, je ne sais pas ce que c'est. Juste un blanc dans une ligne, juste un trou dans mes pensées. Il n'y a rien, quelque chose. Je voudrais un mot, et je ne sais pas. Merci. 11 septembre 2020, 18h04. Post-drame. Provisoire. Je ne regardais plus les étoiles. Je n'ai pas de filet, je ne suis pas funambule. Je suis en équilibre sur rien, je suis magicien. Je prends de la petitesse, j'apprends ma place, avec délicatesse et elle est douce. Regarder autour pour parfois un tournis, mais parfois une introspection. Je me jette en tout, et tout se jette en moi. Je ne regardais plus les étoiles, quel grave oubli. Maintenant j'oublie la gravité de ma petite vie,
et je m'envole comme par magie vagabond des étoiles. 7 mars 2021, minuit 50. Une chenille morte. Une chenille morte, c'est un papillon. Je ne ferai plus, je fais. Je ne serai plus, je suis. Le temps passe, il semble de manière exponentielle. Plus de temps ne reste pour ces ex-potentiels. Sortir la poubelle, vider la corbeille, de fruits nouveaux se nourrir, cueillis au pire la veille. Une chenille morte, c'est un papillon. Quand est-ce que je meurs? 19 mai 2021, 11h10. Enfin. Arbre, or, essence. Je suis au jardin. Pommes, nectarines et pamplemousse. Présence. Entrées en transe, en transcendance, montée et descente constant vers l'instant. Arborescent. Je viens. Tambour, guitare et vent, patience. Entrez en balance, sortez l'encens, équilibre et moment, être au présent. Adore et danse, jeu au divin, rouge, bleu et vanille, absence. Entrez en chance, en immanence, réelle magie, enfin, enfin, arborescence. 25 mai 2021, 14h54. Et c'est la fin de mon troisième recueil de poèmes, ou en tout cas ma troisième partie, à savoir Arborescence, qui sera donc la troisième partie de mon recueil triptyque, de mon livre à paraître bientôt, comme je vous le disais en début de live. Merci de m'avoir écouté, et on peut déjà switcher de setup. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. Ça me fait trop bizarre de lire mes trucs, c'est plaisant à la fois parce que je sais comment je veux les dire. Enfin, je sais comment je veux les dire. Alors, en vrai, j'aurais pu les lire de plusieurs façons et je me suis fait la réflexion moi-même en les lisant justement, que j'aurais pu les lire d'autres manières. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas décrire le sentiment, c'est très bizarre. Il y a quelque chose vraiment qui me touche en fait dans le fait de les lire à voix haute euh, en live. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une sorte de d'appréhension ou de stress à chaque fois. Mais bon, vous avez été toujours très bienveillant avec moi, je trouve. Et, euh, et sur mes premières lectures à voix haute de mes propres textes, vous avez toujours été très sympathique et j'ai été, même, je dois le dire, assez étonné de voir à quel point ça avait pu vous plaire. Donc, merci beaucoup de votre bienveillance et de votre écoute, ça me fait super plaisir. Et c'est vrai que voilà, Arborescence, j'avais oublié de le lire en live. J'avais lu Pouce et Rejet, et c'est récemment en parlant avec un viewer, Miari, si tu passes par là, coucou, euh, qui m'a dit ah, mais tu vas faire la lecture d'Arborescence quand alors Et c'est vrai que ouais, je l'avais pas encore fait. Donc voilà, un peu pour fêter encore une fois, pour célébrer le fait que tout ça va être publié en livre papier. Eh bien voilà, le live de ce soir devait avoir lieu et je trouve ça complètement logique et ouais, je trouve ça très très cool. Donc je suis très content de continuer aussi à vous proposer, je vais dire, cette version gratuite, etc. Parce que pour moi, avant tout, j'ai envie que ça soit accessible. Donc voilà, la version papier, vraiment, si vous n'avez pas les moyens, j'ai l'impression de trop insister là-dessus, mais si vous n'avez pas les moyens pour la version papier, vraiment, ne vous en faites pas et ne vous ruinez pas pour moi. Ça sera juste un coup de pouce ou un apport agréable si vous le faites, mais vraiment, vous n'êtes pas obligé. Tout est disponible gratuitement sur Wattpad. Tout est disponible gratuitement en audio sur ma chaîne YouTube. Là, je me tire complètement une balle dans le pied. Et si j'étais en mode
commercial, je devrais tellement pas vous dire ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, je suis pas là en mode commercial, je suis là en mode... j'aime pas me définir moi-même artiste, mais en tout cas en mode j'ai fait des choses et j'ai juste envie que ce soit accessible. Et j'ai juste envie que le plus de gens possible, entre guillemets, puissent potentiellement tomber dessus. Donc voilà. Je sais pas si je suis très très clair, mais je sais que parfois certaines personnes peuvent me dire des choses du style «Ah désolé, j'ai pas pu venir au live, etc.» Et à chaque fois je leur dis «Mais il n'y a aucune obligation, c'est pas grave du tout, chacun a sa vie, chacun est occupé, etc.» Donc là j'ai envie de vous dire la même chose. Si lorsque mon livre sortira, soit avant la fin du mois, soit en novembre, vous n'avez pas les moyens de l'acheter, même si vous en avez l'envie, eh bien ne vous en faites pas. Vos retours déjà me font extrêmement plaisir, ça suffit amplement. Déjà rien que vous m'ayez lu, ça me fait extrêmement plaisir, il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. C'est bizarre de devoir dire ça, mais je sais pas, j'ai l'impression des fois que sur Internet, il faut arriver à dire ce genre de choses. Bref. Bravo, c'était chouette, c'est vraiment intéressant d'avoir la lecture de l'auteur, ça aide à avoir le bon ton de lecture, on va dire. Merci Palmyre, merci Idrigalda, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'en effet ça a pu avoir une valeur ajoutée, on va dire. Sachant que, encore une fois, comme je le disais moi-même, en lisant, je me disais, ah tiens, là j'aurais pu le faire autrement. Il n'y a pas de version non plus cloisonnée, on va dire. Il y aurait pu vraiment avoir une infinité de versions à la lecture de ces textes. Et ça, c'est une chose aussi auquel je tiens, le fait de ne pas trop expliquer ce que j'ai voulu faire dans mes textes, bah, pour pas vous imposer ma vision des textes, mais juste vous en présenter une lecture, une interprétation, et après vous faites les vôtres si vous en avez envie. Et c'est même plus sympa, je trouve, en fait. Mais voilà. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de l'interface. Enfin voilà, j'en dis pas trop parce que voilà, j'ai quand même envie qu'il y ait une exclue pour les gens qui vont un peu débourser d'argent. Mais sachez que ça a été la grande question d'aujourd'hui. En fait, j'ai réalisé l'interface il y a de cela quelques semaines, je pense. Et là, je l'ai fait lire à quelqu'un pour la première fois. Et j'avais quelques questionnements, à savoir est-ce que c'était la version définitive ou non de l'interface, est-ce qu'elle était satisfaisante. Et à la lecture de la personne à qui je l'ai fait lire, je me suis dit merde, les choses que je pensais être un problème sont vraiment un problème. Donc bah, j'ai retravaillé sur une autre version de l'interface aujourd'hui. Donc voilà, je préfère me casser le cul et refaire 12 000 fois la même chose, entre guillemets, mais avoir un truc chiadé à la fin et qui soit le plus qualitatif possible, on va dire. Même si a contrario, je comprends aussi que au bout d'un moment, il faut sortir les choses parce que dans l'absolu, on pourrait constamment améliorer une chose jusqu'à la fin de sa life, quoi. Mais voilà, il est important aussi à un moment de savoir dire stop, entre guillemets, et de savoir dire bon, là c'est le moment. Donc voilà, là je sens qu'on est vraiment très proche du moment et je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux de quand le moment arrivera. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas sur cette rediffusion YouTube à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à laisser des commentaires, à laisser des messages privés, à vous abonner à la chaîne, etc. Bref, vous connaissez tout ça. C'est un soutien réel, encore une fois, pour la chaîne et pour moi, du coup, forcément. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et voilà, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tellement bavassé, tellement bavardé en intro et en outro de live. Je suis désolé, je sais même pas si c'est très intéressant ce que je suis en train de dire, mais bref. Je me laisse aller. C'était un live un peu plus chill ce soir. On- Et du coup, mardi, on a terminé la lecture de La Guerre des Mondes d'Herbert George Wells. Et nous reprendrons une nouvelle lecture, non pas mardi, puisque, comme souvent entre deux lectures, je laisse sauter un tour, on va dire. Donc là, la lecture ne reprendra pas mardi à 21h, mais on se retrouvera vendredi dans une semaine pour le début de la lecture de Mrs. Dalloway,
écrit par Virginia Woolf. Voili voilou, que vous m'aviez d'ailleurs également suggéré. Donc ouais, j'aime trop ce truc-là. En fait, enfin, c'est bizarre, là, j'ai l'impression d'être trop dans un mood, pas nostalgique, mais mélancolique, je sais pas trop. J'ai l'impression d'être dans un mood spécial d'échange avec vous. Enfin voilà, vu que je parle forcément d'un sujet qui m'est un peu plus personnel, étant donné que ce sont mes écrits, il y a un mood assez spécial qui se crée, mais c'est marrant. Et, euh, et en plus, j'ai souvent ce genre de discussion ces temps-ci avec quelques personnes. Par exemple, récemment, une personne qui se reconnaîtra si elle passe par là m'a dit que l'ambiance de mes lives, enfin, m'a dit qu'elle adorait l'ambiance de mes lives par rapport à beaucoup de livres audio, etc. Parce qu'elle avait l'impression d'être dans un bar littéraire avec moi ou dans un bar artistique ou machin. Et j'aime trop cette image-là. Enfin, c'est une image que je vous ai déjà souvent donnée, mais je sais pas, je la ressens vraiment comme ça par moment. Je vais pas dire que c'est tout le temps. Je vais pas dire que c'est tout le temps le rêve et je vais pas dire que c'est tout le temps une connexion fusionnelle entre le chat et moi et voilà, je vais pas mytho non plus. Il y a des jours où venir faire la lecture c'est pas facile et je me force un peu parce que j'ai pas assez de motivation, parce que je suis un peu malade ou j'en sais rien, ou parce que je sens que je suis dans un jour sans. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans et parfois je sais que je vais avoir plus de mal à faire la lecture. Donc voilà, c'est pas toujours une pure partie de plaisir, mais quand même la majorité du temps c'est vraiment du plaisir et, euh, et assez souvent j'ai l'impression justement d'avoir cette espèce de proximité et d'ambiance avec vous où j'ai presque l'impression que c'était comme si j'étais assis sur un rocking chair devant un grand feu de bois et puis qu'on était genre dans la forêt comme ça euh, et que j'avais des dizaines de personnes assis sur des coussins en train de me regarder assis comme ça. Je trouve ça vraiment, je sais pas, ça me fait vraiment quelque chose en vrai, ça me fait vraiment, ça m'émeut un peu et ça me fait vraiment vibrer. Et c'est pour ça aussi que quand on parle de rencontres IRL, c'est un truc qui me touche vachement parce que je me dis qu'on a réussi à créer un truc et qu'avec certaines personnes en particulier, c'est encore plus fort et que bah, j'ai envie d'explorer ces belles relations aussi IRL. Et je me suis déjà posé souvent la question de créer peut-être un événement IRL. Malheureusement, ça semble assez irréalisable parce que bon, je viens d'arriver à 2500 abonnés, je vous remercie. 2500 abonnés sur YouTube, je vous en remercie encore d'ailleurs. Mais voilà, je sais très bien que ce que je fais, c'est quand même très niché, on va dire, c'est pas très grand public. Donc forcément, si j'organisais un événement, je sais pas moi, l'événement où il serait plus susceptible d'y avoir du monde, je suppose que c'est Paris. Mais voilà, admettons, j'organiserais un événement à Paris, bah ça serait compliqué d'avoir les viewers habituels parce que je sais qu'il y en a qui habitent. Ouah, j'ai du mal à parler. Qu'il y en a qui habitent dans le sud de la France, d'autres en Belgique, d'autres à l'est, à l'ouest, au nord, bref. Donc voilà, ça serait pas facile. Même au Québec, je sais que j'ai beaucoup de viewers québécois aussi, ça me fait trop plaisir d'ailleurs, merci beaucoup. Et du coup, voilà. C'est pas très faisable, mais c'est vrai que des fois, il me prend à rêver de me dire que ça serait vachement trop cool de faire une sorte de rencontre abonnée. J'aime pas du tout parce que ça fait vraiment genre je suis le streamer et je vous êtes les abonnés. Mais plutôt une rencontre amicale en fait quoi. Même si encore une fois, je mets des gros guillemets amical parce que bien sûr que vous n'êtes pas mes amis quoi. Voilà, on va pas se mentir. Mais et je fais une grosse différence entre vie privée, vie publique et ainsi de suite. Mais bon, en tout cas, avec une ambiance amicale, voilà, c'est ça que je veux dire. Et, euh, et ouais, je trouve que ça serait tellement drôle. Je sais pas, moi, ça me botterait de ouf de faire une soirée où on se raconte des histoires qui font peur autour d'un feu, quoi, par exemple. Ce genre d'événement, ça me ferait trop délirer. Enfin voilà, c'est peut-être des idées pour le futur, c'est des idées que j'ai depuis très longtemps en tête, mais que je vois très mal se... Enfin, que j'ai du mal à imaginer se concrétiser pour tout un tas de raisons. Mais, euh, mais je trouverais ça vraiment hyper intéressant à faire à l'occasion, quoi. Même sur YouTube, il y a plus de connexions que quand on écoute des livres audio. Il y a un côté moins impersonnel, c'est clair. L'idée est sympa, mais pour ma part, je suis du Sud. Ah bah merci Drialda, ça fait plaisir de savoir que vous pouvez ressentir ça aussi, malgré l'écran interposé.
Et ouais, peut-être qu'un jour je ferai ça. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Comme je vous le disais, en ce moment j'ai l'appétit de rencontrer des gens que je connais du net, IRL. Alors pourquoi pas, peut-être, pas faire un Tour de France. C'est peut-être l'ami Cora avec son Tour de France qui m'a donné cette envie aussi un peu, j'en sais rien. Quoique j'ai l'impression d'avoir cette envie depuis longtemps, mais peut-être pas un Tour de France, mais en tout cas aller rencontrer des gens. Et par exemple, je sais pas si je vais rencontrer quelqu'un, un ami proche, que je considère proche mais qui reste virtuel, et que je vais le rencontrer dans le sud de la France par exemple, et bien dire sur mes réseaux, ok je suis dans le sud pour 3-4 jours, venez on se retrouve tel soir et on se fait un truc quoi. Ça pourrait être vraiment marrant. Ça pourrait vraiment être sympathique. Enfin voilà, c'est une idée, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera jamais. Si ça arrive, je vous tiendrai au courant bien entendu. Et puis si ça vous intéresse, faites-le moi savoir aussi. Parce que bon après voilà, si ça vous intéresse pas, je vais pas me casser le cul quoi. Mais voilà. Euh, Bref, encore une fois, j'arrête pas de digresser, de tergiverser, de tourner en rond. Mais ça me fait plaisir de bavarder avec vous et de manière un peu plus posée, parfois un peu plus chill. Et c'est vrai que c'était un peu l'occasion sur ce live. Vous n'allez pas voir ma tronche pendant une semaine, puisque, comme je vous le disais, je reviens vendredi avec une nouvelle lecture. Je vous souhaite de passer une bonne semaine du coup d'ici là. Et puis, ce sera avec plaisir que je reviendrai vers vous. Moi, dans l'ombre, je vous jure de continuer à travailler et à donner le meilleur de moi-même pour faire le meilleur livre qui soit, le meilleur livre possible. Je vous remercie encore de votre soutien, de votre écoute et l'air de rien de toutes ces années, parce que ça fait vraiment de longues années enfin, que je stream et que vous assistez à mes streams et que vous me soutenez, etc. Bref, avec toute cette bienveillance qui vous caractérise encore une fois. Donc vraiment, sincèrement, merci. Je sais pas pourquoi je me sens autant dans un mood de gratitude ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Je pense vraiment que mon, mon livre symbolise aussi quelque chose dans ma vie de très personnel qui est un peu un renouveau et qui est un peu le point d'orgue d'un cycle de plusieurs années et qui est un peu c'est marrant en parlant d'un livre, mais qui est un peu ma manière de tourner la page vers d'autres aventures. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'en ce moment je me sens dans ce mood un peu spécial, plein de gratitude et de paisibilité, et ainsi de suite. Mais voilà, je suis un peu emotional, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup encore une fois, franchement. Ça fait un bail que je veux lire Mrs. Dalloway, donc je serai au rendez-vous. En tout cas, merci pour ta lecture, c'était émouvant. On sent que ça te tient à cœur. Merci Idrialda, pardon. Merci Idrialda, ça fait super plaisir. Et bah, un plaisir de t'accueillir sur ces lives enfin sur le live du jour et sur le live sur Mrs. Dalloway. Sur les lives sur Mrs. Dalloway. J'arrive pas à animer ce soir, hein. Je suis pas bon, hein. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Encore merci Idrialda de nous avoir rejoints et je vous dis à tous bonne semaine, bonne vie. À la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming ou que sais-je encore. Beaucoup d'aventures nous attendent. Bye bye!